Écoutez ce cri d'alerte d'un ancien policier qui a été invité sur Tocsin et qui, justement, met en évidence ce qui fonctionnait et ne fonctionne plus dans la police. Et à la volée, je suis très heureuse de recevoir Maurice Signolet. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Ancien commissaire divisionnaire, vous avez passé plus de 40 ans dans la police, c'est ce que vous racontez dans votre préambule. Et vous présentez ce livre, La police ne peut plus rien pour vous, aux éditions L'Artilleur. Donc, Et il faut, pour en chercher la perfectibilité d'ailleurs, oui, dénoncer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. ce qui Hein, ne fonctionne plus. ou ce Il y qui a ne aussi une fonctionne plus. évolution Ce qui que fonctionne vous plus. racontez très très bien dans cette histoire, enfin qui est votre histoire. Avant peut-être justement vous signaler ce gardien de la paix, cet obscur gardien de la paix, dites-vous encore, sur l'affaire Mazin. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi justement il est à l'origine de cette affaire, ce qu'il a fait? Parce qu'on me raconte, vous savez, je crois que l'individu avait été interpellé parce qu'il filmait sous les jupes des filles. En pratique, un fait comme ça aurait mérité une main courante, un rappel à la loi ou quelque chose comme ça. Et puis, non, ça l'a interpellé, il a saisi le téléphone portable de l'individu, il a cherché, il a vu qu'il correspondait beaucoup sur Skype, etc. Il a gratté, et c'est là qu'il a découvert ce qui était l'une des plus grandes affaires de ces 30 dernières années, parce que je crois que le monde médiatique du monde entier s'est intéressé à cette affaire. Il était à 5 ans de la retraite. Tout à fait, tout à fait. Il faisait son travail de manière consciencieuse comme il le faisait Voilà, et d'habitude. si vous voulez, c'est pas un grand service de police judiciaire, c'est pas le RAID, c'est pas la Oui. BRI, Ouais. c'est un gardien de la paix qui prend des plaintes tous les jours et qui, enfin, on l'a révélé. Et on connaît pas son nom, quoi. Et il n'y a pas eu de grand d'éloge à son égard, alors que le président de la République a évoqué cette affaire, etc., etc. Bien sûr, oui. Donc, c'était un espèce de déclic. J'ai dit, on va raconter ce qu'est le quotidien au travers de mon histoire. Hein. Je me suis dit, en narrant le temps long, en le ponctuant d'anecdotes révélatrices, bien sûr, à un moment donné, on se dirait, mais oui, tiens, en fait, c'est pas exactement comme ça que je la voyais, la police, quoi. Et puis, en plus, ça s'adresse également aux 130 000 policiers. Leur dire, il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'était comme ça. Il n'est pas question d'avoir une nostalgie. Je ne suis pas du tout nostalgique, mais je crois que c'est Platon qui, dans son œuvre Le Ménon, faisait dire à Socrate apprendre, c'est se ressouvenir de ce qu'on a oublié. Alors, donc, peut-être leur dire, vous savez, il y a peut-être des choses à chercher dans le passé qui pourraient être utiles aujourd'hui. Je pense que les policiers aimeraient revenir à certaines choses du passé. On va y revenir parce qu'il y a vraiment des choses qui ont évolué. Oui. Et moi, j'ai été vraiment marquée par, justement, je ne veux pas dénigrer, mais par ces petites affaires que vous racontez, des petites choses Ouais. qui étaient votre quotidien. On va en parler dans quelques instants. Je vais donner des exemples, mais avant, peut-être commencer par le début de votre histoire. Vous réussissez votre concours et vous entrez dans un des 54 commissariats de quartier de Paris. Alors déjà, rien que ça, c'est intéressant parce que Tout à fait. 54 commissariats de quartier, aujourd'hui, il n'y en a plus un seul. Aucun. Tout a été supprimé. Si vous voulez. C'était des commissariats de quartier, ce que vous dites, il y avait Croule-Barbe, il y avait C'est pour ça, chaque exactement. arrondissement. Il y avait 54 commissariats de Ouais. quartier. Par exemple, moi, j'étais affecté dans le 12e arrondissement. Il y avait 4 commissariats de quartier dans le 12e arrondissement. Aujourd'hui, on n'en a plus aucun. Donc, si vous voulez, je suis toujours abasourdi quand j'entends les politiques parler de police de proximité, etc. Ça existait auparavant. Et comme en plus, je le marque dans mon livre, comme il y avait très peu de moyens matériels, tout se faisait pédestrement. Donc, il y avait un quadrillage énorme. Ah oui, vous faisiez beaucoup de choses à pied. Ouais. Vous dites Oui, qu'on n'avait pas de voiture. tout à fait. Et donc, on la voit, l'évolution. Et en fin de compte, en voulant rationaliser l'institution policière, on l'a complètement détruite, quoi. C'est un peu l'irresponsabilité au sens de l'anticipation, quoi. On n'a pas du tout anticipé à l'occasion de toutes les réformes successives qu'il y a eu dans la police que j'ai connues. À chaque fois, on s'éloignait à chaque fois de la mission essentielle de Du protection. citoyen, oui. Exactement. De votre quartier. On s'en est pas rendu compte. Alors, il y a Vous en avez rendu compte. Vous. moi, je m'en suis rendu compte, oui, c'est certain. Mais on va parler de ces différentes réformes parce que justement, donc, au début, vous êtes dans un commissariat de quartier. Bon, après, vous passez à la brigade d'abord territoriale, ensuite brigade criminelle. Ouais. La brigade. La brigade, oui. Enfin, c'est comme ça, vous dites qu'il y a plusieurs A.
Donc, vous allez raconter un peu votre parcours, mais c'est vrai qu'à chaque fois, vous voyez, notamment quand vous êtes centralisé, que vous n'êtes plus du tout en contact direct avec Mmh. ce qui faisait votre. En fin de compte, si vous voulez, moi, je suis rentré dans la police par vocation, hein, un peu dans une démarche romantique, aussi curieux que ça puisse paraître, hein. Mhm. Euh, C'était une époque où la normalité était étendue, la respectabilité, etc. Et donc, quand on était policier, on avait un parcours un peu romantique, hein, de gendarme et de voleur, etc. Mhm. Si vous voulez, moi, en 40 ans, je n'ai pas changé. J'ai toujours gardé la même conviction, la même foi, le même souci de l'autre, le même intérêt pour l'autre. Et en, dans cette institution, au fur et à mesure, j'ai vu que c'est l'institution qui changeait, Oui, alors que moi, je ne changeais pas. oui. Je raconte des anecdotes dès ma première dans le commissariat jusqu'à la dernière. Vous verrez que moi, mon état d'esprit n'a pas du tout changé. J'ai gardé le même sens de l'abnégation, du dévouement, de l'investissement, etc., etc. Et que par contre, l'institution, elle, changeait énormément. Alors la sociologie policière changeait, mais euh, augmentée par les réformes successives qui ont été catastrophiques, quoi, catastrophiques. Là, on va parler de cette police que vous avez connue au départ. Déjà, juste parce que je trouve que c'est important que les gens réalisent. Vous dites, on n'était pas du tout dans le même esprit de respectabilité. Enfin, à l'époque, on était dans une société beaucoup plus respectueuse qu'aujourd'hui. Vous aviez des dossiers où quand même, donc dans votre commissariat de quartier, vous alliez, comment dire, mettre des avertissements aux personnes qui n'avaient pas restitué des livres à la bibliothèque. Vous vous rendez compte? Oui, mais c'est pour ça il faut relater les faits des plus humbles. Le drame de notre société euh, très médiatique, hein, où l'image a pris le dessus sur la réflexion, hein. Euh, Aujourd'hui, on va vous parler du RAID, de la BRI, du GIGN, Et vous dites etc. un mot là-dessus. Hein. Mais c'est pas ça dont il faut parler. Ce dont il faut parler, c'est la personne qui s'est fait voler son sac à main. C'est la personne qui s'est fait cambrioler, pour qui c'est un drame. Il est temps il est temps de mettre en avant tout ça, de redonner ces lettres de noblesse aux plus humbles. Voilà, c'est surtout ça. Oui. Il y a du travail, hein. Il y a du travail, non, mais parce que justement, je pense qu'aujourd'hui, il y a un fort mal-être, et vous le savez quand même, au sein de l'institution de la police. Moi, j'avais interviewé énormément de policiers qui ont fait des tentatives de suicide et qui nous Mhm. racontaient quelles étaient leurs difficultés. Leurs difficultés étaient justement de ne plus pouvoir mettre du sens dans le métier pour lequel ils s'étaient engagés par passion. Ouais, ouais. Parce que justement, politique du chiffre, politique de voilà, on n'a plus le temps de faire des choses qui ont du sens, comme retrouver cette mèche de cheveux, Mhm. qui est un symbole magnifique. Et en revanche, on est dans l'administratif ou aller chercher la boulette comment c'est, de shit ou je sais pas quoi, Ouais. parce qu'elle rapporte des points. En fait, c'est ça. Oui. Et, alors, juste, pardon, puisque vous parliez du raid, et j'ai retrouvé la page, parce que vous en parlez aussi, justement, vous dites. Donc, ça, je crois que c'est quand vous êtes arrivé à la brigade criminelle. Vous allez me corriger si je me trompe. Et donc, vous dites, être policier d'investigation aujourd'hui n'a plus aucun intérêt, tant son rôle se résume à un alignement d'actes dépourvus de toute implication. Mais à l'époque, c'était le Graal, donc. L'enquêteur se trouve décérébré au profit de l'intrusion du couple magistrat-avocat et de son fruit adultérin, la presse. De quoi rêvent d'ailleurs aujourd'hui les policiers, d'être affectés à la BRI ou à la BRI et ou au RAID. Ce glissement des valeurs professionnelles devrait davantage interpeller les sociologues, voire les politiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Il y a eu, corrélativement aux réformes structurelles de la police, il y a eu des réformes en profondeur du code pénal et du code de procédure pénale, qui a fait qu'on a glissé d'une procédure inquisitoriale à une procédure contradictoire, avec l'omniprésence de l'avocat, le droit à la contradiction, etc. C'est-à-dire on ne cherche plus à éclairer la justice, mais à l'égarer. Et donc, ça Parce que fait quand on que... parle de contradictoire, on se dit, bon, bah, c'est un peu plus équilibré qu'avant, c'est peut-être mieux. Certainement pas, non, parce qu'on on en arrive parfois à des pitreries, hein, et donc à des pitreries procédurales. Et ce qui fait que le policier, aujourd'hui, eh ben, son investissement est réduit à simplement des alignements de PV, quelque part un peu sans âme. Et donc, il y a un désintérêt
les gens se désintéressent parce qu'ils se disent comme ça n'a pas d'intérêt, je ne vais pas vers ces filières-là. Auparavant, le Graal, c'était d'être à la brigade criminelle. Aujourd'hui, la brigade criminelle, ils ont un mal de chien à recruter. Mais pourquoi alors? Qu'est-ce qui a changé? Mais parce que justement, on va aller vers ce qui n'engage pas. Parce que alors bien sûr, je devrais peut-être pas dire ça, mais la BRI, le RAID, etc., ils ont des actions ponctuelles. Vous voyez, il ne va pas, ils vont faire face à un événement, mais ça ne va pas nécessiter un investissement intellectuel Oui. Sur le long terme, Oui, c'est pas du de long cours. procédures, etc., etc. Moi, à chaque fois que je vois des films à la télé, que je vois, d'abord, je regarde assez peu les films de flics parce que ça m'agace, mais on voit les gens, ils interviennent, etc., ça tire dans tous les sens. Et moi-même, après, je me dis, mais qu'est-ce qui fait les constats, quoi? Où est celui qui va taper à la machine pour dire comment ça s'est passé, etc., etc. Donc voilà, il y a aujourd'hui un désintérêt, et qui plus est, la police est aussi un petit peu à l'image de la société, hein, où on cherche des niches hédonistes, hein, et donc on va aller vers là où c'est le plus jouissif pour soi, quoi. Mais pour les autres, peut-être pas, je ne sais pas. Oui, mais c'est peut-être à cause de la. On va pas forcément mettre condamner ceux qui vont au raid. Peut-être qu'ils cherchent là. Ah, je les condamne pas. Oui, non, mais attention, j'imagine bien. Mais pour les avoir également interviewés, justement, il y a beaucoup moins en effet de tentatives de suicide ou de mal-être là-bas parce que il y a une reconnaissance du travail qu'ils font, Ouais. qu'ils n'ont plus ailleurs, un sentiment du devoir accompli, une mission noble qui est dévalorisée justement dans les brigades criminelles. Tout à fait, mais dans mon livre également, je mets beaucoup, surtout à la fin, en cause la hiérarchie. Oui. La Eh hiérarchie oui, on va en a, parler. la hiérarchie a une énorme responsabilité. Auparavant, on avait une hiérarchie de compétences. Aujourd'hui, on a une De terrain. hiérarchie, Ouais. on a une hiérarchie d'obéissance. De carrière, vous C'est dites, pas ouais. du tout la même chose. C'est-à-dire Qu'est-ce que qui s'est passé alors? mais parce que les structures ont fait qu'il y a eu des portes ouvertes, des opportunités qui ont permis à certains policiers de terminer préfet, etc., etc. Et maintenant, ça devient une obsession, quoi. Ouais, Et alors, si en plus... En fait, maintenant, la hiérarchie, pour résumer, est devenue dans une obsession de carrière et plus une obsession de qualité de terrain. Exactement. Et ça, la base le ressent. Ouais, Il ne faut pas ouais. croire. Le gardien de la paix dans son commissariat, il sait que le commissaire est là pour 3 ans, que ce qu'il veut, c'est de ne pas avoir Il veut du chiffre. d'embrouille, Il veut du un chiffre. peu de chiffre, se faire mousser auprès du préfet, et hop, ça suffit. Et en attendant, lui, le pauvre gardien de la paix, tous les jours, il en prend plein la gueule, quoi. C'est lui, hein, qui est au premier contact. S'il y a pas si on ne retrouve pas cette dimension de compétence dont on ne doutait pas à mon époque de la hiérarchie, et c'est une dimension affective dont on ne doutait pas Ouais. Le également à patron, mon dites-vous, époque. hein, vous l'appelez. Voilà, un Ou le patron, taulier quand il n'était pas là. un patron, un taulier, Ouais. c'est-à-dire pas celui qui fait de l'autoritarisme, mais celui qui fait autorité, c'est-à-dire faire autorité au sens humble du terme. C'est-à-dire on sait qui c'est, quoi. Hein, on sait on va pouvoir se tourner vers lui. Et puis surtout, c'est avoir cette prise en compte humaine des fonctionnaires qui sont placés sous votre autorité.